Hier, nous avons reçu le premier enseignement qui portait sur le thème « Qui est Dieu pour toi ?» Et nous avions dit la dernière fois, toujours hier, que le thème global c'est « Moi je suis Dieu ». Je dis Nous avons déjà invoqué l'Esprit Saint. Nous allons juste faire le signe de croix pour nous rappeler pourquoi nous sommes ici, au nom de qui nous sommes rassemblés. Nous sommes donc rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Veuillez vous asseoir. Chers frères et sœurs, bonsoir. Bonsoir, mon Père. Nous sommes donc au deuxième jour de notre campagne. Je voudrais simplement rappeler que la campagne d'évangélisation est un temps de grâce. C'est un temps privilégié où le Seigneur vient à nous de manière spéciale. La campagne d'évangélisation est un temps pour l'évangélisation. Au centre d'une campagne d'évangélisation, c'est l'enseignement, la parole de Dieu.
Comme on l'a dit, l'instrument qui a été choisi par le Seigneur lui-même aujourd'hui pour nous enseigner tous, parce que pendant que je vous enseigne, je m'enseigne à moi. Je vous parle et je me parle, parce que c'est l'Esprit qui nous parle à nous tous. Je commence déjà par nous rappeler notre thème qui est tiré d'Isaïe chapitre 46, versets 9 à 10. Et je lis. Souvenez-vous des choses passées depuis longtemps, car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Et personne n'est semblable à moi. J'annonce dès l'origine ce qui doit arriver, d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mon projet se réalisera, j'accomplirai ce qui me plaît. Voilà donc, frères et sœurs, le thème de notre campagne, le thème qui va nous accompagner pendant toute cette semaine. Et hier, on nous l'a rappelé tout à l'heure, nous avons abordé la première partie, moi, je suis Dieu. Et nous avons une réponse claire de qui est Dieu. Je dis deux choses seulement pour nous rafraîchir la mémoire. Je félicite vraiment ceux qui ont choisi ce thème, parce qu'il n'est pas choisi au hasard. Même les sous-thèmes, n'est-ce pas, respectent le thème général. Moi, je suis Dieu. Et celui qui a exposé hier a été aussi très brave. Et moi, j'ai retenu, c'est vrai qu'il s'est servi de Saint Thomas, mais j'ai retenu que Dieu est d'abord Père. Dieu est tout-puissant. Dieu est omniscient. Dieu est miséricordieux. Et avec notre credo, j'ajoute, Dieu est créateur du ciel et de la terre. C'est ce Dieu que nous avons rencontré hier. Et aujourd'hui, il continue à nous instruire. Et il parle toujours dans le même thème. Je dis, ce Dieu qui est omniscient, tout-puissant, Père, Créateur, il parle, je dis, et mon projet se réalise. Voilà pourquoi le sous-thème, je vais vous entretenir aujourd'hui sur l'importance de la parole de Dieu. C'est un enseignement, ce n'est pas une homélie. Il y a une différence entre un enseignement et l'homélie. Ce n'est pas une prédication. Pendant la campagne, on fait des enseignements. Nous allons suivre un parcours que j'ai essayé de définir. Évidemment, je suis déjà en train d'introduire ce thème. Et à la première partie, nous allons voir comment Dieu parle. Et à qui Dieu s'adresse-t-il? Et qu'est-ce qu'il dit? À la deuxième partie, nous verrons, n'est-ce pas, comment l'homme doit se comporter devant ce Dieu qui parle. Et à la troisième partie, nous verrons la finalité de la lecture ou de l'écoute de la parole de Dieu. Mais ne faisons pas comme des intellectuels que je vois souvent à la télévision, n'est-ce pas, ils se rassemblent pour un débat, ils énoncent un thème, ils commencent à parler, et quand vous les suivez, vous demandez, ils sont même en train de parler de quoi? Parce que chacun va de son côté. Par exemple, ils ont dit, nous allons parler de la maison. Et chacun commence à parler. Il est d'abord important, n'est-ce pas, de s'entendre sur ce qu'est la maison. Et là, nous parlons de l'importance de la parole de Dieu.
Je voudrais que nous nous entendions d'abord, n'est-ce pas, et que nous définissions la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est quoi? Où est-ce qu'on trouve la parole de Dieu? Dieu qui parle. Et avant de définir cette expression, avant de comprendre la parole de Dieu, commençons par définir le verbe parler. Parler, c'est quoi? Parler, c'est communiquer. Parler, c'est dialoguer. Parler, c'est dire, je dis. Parler, c'est entrer en contact avec l'autre. Parler, c'est transmettre un message, une nouvelle. Donc quand on dit que Dieu parle, ça veut dire que Dieu communique, Dieu dialogue, Dieu a des choses à dire, Dieu entre en contact avec l'homme, Dieu a un message à nous transmettre. Il a une nouvelle qui est une bonne nouvelle. C'est cela parler. L'expression de parole de Dieu renvoie dans l'Église à deux réalités qui sont étroitement solidaires. En premier lieu, l'Écriture. Donc quand on parle de parole de Dieu, nous pensons à l'Écriture, c'est-à-dire la réunion de l'Ancien et du Nouveau Testament. Je suis sûr que tout le monde ici, si je dis parole de Dieu, tout le monde va dire la Bible. Et c'est vrai. Mais l'expression parole de Dieu veut dire aussi Jésus-Christ. Cette expression renvoie à la personne même de Jésus-Christ, qui est dit être en lui-même parole de Dieu définitive. Le Verbe s'est fait chair. Jésus, c'est la dernière parole de Dieu. C'est la parole définitive de Dieu. Vous comprenez donc que quand on parle de la parole de Dieu, il ne s'agit pas seulement d'un texte, mais il s'agit de quelqu'un. Un texte et quelqu'un. L'un de l'autre ne doivent surtout pas être séparés, pas plus qu'on ne sépare la lettre de l'esprit. N'est-ce pas? C'est comme quand on écrit une lettre, n'est-ce pas? Il y a l'esprit de la lettre. Mais si vous ne comprenez pas dans quel esprit quelqu'un a écrit, vous ne pouvez pas bien comprendre la lettre. Donc on ne peut pas séparer quand même Jésus-Christ de la Bible. Mais on ne peut pas comprendre l'écriture qui est la Bible si on ne comprend pas encore Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui nous aide à comprendre ce qui est écrit. Ce qui est parole de Dieu n'est pas la lettre du texte sacralisé. Il s'agit bien d'une parole, que ce soit dans l'écriture, que ce soit dans la lecture, que ce soit pendant la proclamation de l'évangile. Il s'agit d'un échange qui a lieu entre les sujets, le croyant et celui qui est reconnu dans la foi comme Dieu qui parle. Donc, quand on parle de la parole de Dieu, on fait allusion aussi à cet échange qui existe entre le croyant, c'est-à-dire celui qui a la foi, qui lit la parole de Dieu, et Dieu lui-même. Donc, la parole de Dieu, c'est quelqu'un. La parole de Dieu, c'est le texte. Mais la parole de Dieu, c'est aussi l'échange qui existe entre notre Dieu et nous. Le sujet unique que traite la Bible est Jésus-Christ. Il n'y a pas de sujet dans la Bible. C'est lui, la parole de Dieu, fait homme. Donc la Bible n'a pas de sujet. C'est Jésus-Christ. L'Ancien Testament l'annonce et prépare sa venue. L'Ancien Testament est là pour annoncer que le Messie viendra et l'Ancien Testament prépare la venue de Jésus. Jésus se révèle dans les évangiles. L'Église le fait connaître à ceux qui l'ignorent dans l'attente de son retour. Pour me résumer, c'est quoi la parole de Dieu?
La parole de Dieu, c'est Jésus. Est-ce que c'est clair? La parole de Dieu, c'est Jésus. Où est-ce qu'on trouve dans cette parole de Dieu? Il y a trois sources. La première source, évidemment, c'est la Bible. Parce qu'il y a des gens qui croient que quand on parle de la parole de Dieu, c'est seulement la Bible. Non, la parole de Dieu, ce n'est pas seulement la Bible. Il y a la Bible, il y a ce qu'on appelle dans l'Église la tradition avec grand T, et il y a le magistère, c'est-à-dire l'enseignement de l'Église. Tout cela, c'est la parole de Dieu. Si je ne respecte pas l'enseignement de l'Église, je ne suis pas en train de respecter la parole de Dieu. Et pour mieux expliquer cela, je lis, n'est-ce pas, les derniers versets du chapitre 21e, n'est-ce pas, de Jean. Jean chapitre 21, verset 25. Il y a encore bien des choses, car fait Jésus, si on les mettait par écrit une à une, je pense que le monde lui-même ne suffirait pas à contenir les livres qu'on écrirait. Comme pour dire que tout ce que Jésus a fait n'est pas écrit dans la Bible, mais cela nous est transmis, c'est ce qu'on appelle la tradition. Tout ce que Jésus a fait n'est pas dans la Bible. Mais ceux qui ont vécu avec Jésus ont essayé d'écrire quelque chose. Mais ceux-là, ils ont continué à vivre selon les recommandations de Jésus. Et ils ont transmis à leurs successeurs. Ça se fait aussi dans notre culture, non? Il y a des choses qu'on transmet et qui ne sont pas, n'est-ce pas, mises par écrit. C'est ce qu'on appelle la tradition. Et c'est ce qui fait la force de l'Église catholique. Les autres n'ont pas cette tradition que nous pouvons appeler aussi la succession apostolique. Donc, ce que Jésus a fait avec ses apôtres, le chef des apôtres était la Pierre. Et Pierre, c'était le premier pape. Donc, il continue. Pierre est encore présent aujourd'hui en la personne du pape François. Et à partir du pape François, nous pouvons monter et citer tous les papes, n'est-ce pas, jusqu'à Saint-Pierre. Les autres églises ne peuvent pas le faire. Donc il y a quelque chose qu'ils n'ont pas, parce qu'ils ne peuvent pas se transmettre certaines choses que Jésus a faites. Donc, la parole de Dieu, bref, c'est Jésus. Cette parole de Dieu, on la trouve dans la Bible, on la trouve dans la tradition de l'Église, on la trouve dans l'enseignement de l'Église. C'est tout cela qui est parole de Dieu. Voilà. Maintenant, nous sommes entendus, n'est-ce pas, sur ce qui signifie parole de Dieu. Est-ce que c'est clair? Oui, oui. Il y a des gens qui disent, ah, c'est biblique, c'est biblique. Plutôt, tous ces gens qui parlent là, dehors. Ah, ce n'est pas dans la Bible. Comme ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Ton papa qui a décidé, il a écrit un testament. Peut-être toi, tu n'étais pas là. Ceux qui ont vécu avec lui t'ont dit, ah, ton papa aimait faire ceci. Quand il y avait une situation, voilà comment il agissait. Il faut donc continuer à faire comme lui. C'est ce qu'il a voulu. Alors quand on vient te dire cela, tu vas dire que ça ne fait pas partie de l'héritage que ton père t'a laissé. Tu vas te contenter seulement de ce qu'il a écrit. C'est simple à comprendre, non? Oui, oui. Donc la parole de Dieu, ce n'est pas seulement. C'est une partie de la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est la Bible, c'est la tradition et c'est l'enseignement de l'Église. Parce que comme dit Saint Jean, tout ce que Jésus a fait n'a pas été écrit. On peut continuer à écrire jusqu'aujourd'hui. Et l'Église continue à nous enseigner. Voilà
Maintenant, la grande première partie de notre enseignement, c'est Dieu parle aux hommes. Je dis, Dieu parle aux hommes. Dans l'Ancien Testament, le thème de la parole divine n'est pas un objet de spéculation abstraite. Il est avant tout un fait d'expérience. Dieu parle directement aux hommes privilégiés. Par eux, il parle à son peuple et à tous les hommes. Déjà dans l'Ancien Testament, on a fait un constat. Dieu parle. C'est un fait. C'est une expérience. Mais Dieu ne parle pas n'importe comment. Il choisit des gens que j'ai appelés des privilégiés. Il parle à ces gens. Mais ces gens ne sont pas les destinataires de cette parole de Dieu. Ils ont pour mission de transmettre cette parole de Dieu au peuple de Dieu, c'est-à-dire à tous les hommes. Donc Dieu parle aux hommes et à tous les hommes. Dieu parle à des hommes choisis avec mission de transmettre sa parole. Nous appelons ces hommes dans l'Ancien Testament les prophètes. La manière dont Dieu s'adresse à eux peut varier. Quand on lit, n'est-ce pas, les prophètes, chacun a fait son expérience de Dieu. La manière de s'adresser à eux peut varier. Il y a des visions, des songes, des inspirations intérieures. Chacun a fait son expérience. Mais tous les prophètes ont clairement conscience que Dieu leur parle, que sa parole les envahit en quelque sorte, jusqu'à leur faire violence. Jérémie chapitre 20, verset 7 et suivant. Amos chapitre 7, verset 15. Donc la parole de Dieu les bouscule, elle les envahit. Pour eux, la parole de Dieu est dans le fait premier qui détermine le sens de leur vie. Donc c'est vrai, déjà dans l'Ancien Testament, que Dieu parle. Mais il ne parle pas n'importe comment. Il se sert d'autres personnes pour s'adresser à toute la communauté, comme il le fait d'ailleurs en ce moment. Il se sert de moi en ce moment pour s'adresser à vous. La parole divine n'est pas donnée aux privilégiés du ciel comme un enseignement ésotérique qu'il leur faudrait cacher au commun des mortels. Ce n'est pas un bien que Dieu leur donne pour dire regardez, c'est pour vous, c'est seulement pour vous. Mais c'est un message à transmettre, non à un petit cercle, mais au peuple de Dieu tout entier. Ce peuple que Dieu veut atteindre par l'intermédiaire de ses porte-paroles. Petite synthèse. Dieu parle aux hommes. Mais pour parler aux hommes, il choisit certains privilégiés qui ont pour mission de transmettre la parole de Dieu à tous les hommes. Les vrais destinataires de la parole de Dieu, c'est chacun de nous. Moi, qui ai étudié la parole de Dieu, cette parole ne m'appartient pas. J'ai le devoir grave de la transmettre parce que c'est la parole de Dieu et c'est la mission de chacun de nous. Alors, quels sont les aspects de la parole de Dieu? La parole de Dieu peut être envisagée sous deux aspects. Deux aspects indissociables mais distincts. Elle révèle et elle agit. Donc, la parole de Dieu a deux aspects. Premier aspect, en parlant, Dieu révèle. Deuxième aspect, en parlant, Dieu agit. Premièrement, en parlant, Dieu révèle. Il nous révèle quelque chose et il se révèle. Dans notre texte, n'est-ce pas, il se révèle déjà parce qu'il dit,
Moi, je suis Dieu. Il dit qui il est. Sa parole est tour à tour, loi et règles de vie, révélation du sens des choses et des événements, promesses et annonce de l'avenir. Donc, dans sa parole, Dieu nous fait des révélations. La parole de Dieu, n'est-ce pas, peut être donnée comme une loi, comme une règle de vie. N'est-ce pas, nous pouvons penser au décalogue. C'est la parole de Dieu. Mais cette parole de Dieu est donnée comme une loi, comme une règle de vie. La parole de Dieu peut nous révéler, n'est-ce pas, des choses qui vont venir, le futur, n'est-ce pas? La parole de Dieu peut être une promesse pour nous. La parole de Dieu peut nous donner le sens des choses et des événements. Donc, en parlant, Dieu se révèle, donc il dit qui il est, mais en parlant, il nous révèle certaines choses. Il nous révèle sa loi qui est une règle de vie, exemple le décalogue. Il nous révèle le sens des choses et des événements. Il nous fait une promesse. Il peut même nous annoncer l'avenir. Donc, la loi, la révélation, la promesse, n'est-ce pas, ces trois aspects de la parole divine s'accompagnent et se conditionnent mutuellement. Ils appellent donc de la part de l'homme une réponse sur laquelle nous reviendrons plus loin. Mais nous parlons encore des aspects de la parole de Dieu. Premier aspect, en parlant, Dieu révèle et il se révèle. Deuxième aspect, en parlant, Dieu agit. La parole de Dieu n'est pas seulement un message adressé aux hommes, comme tous les autres messages. Ah, c'est juste un message. La parole de Dieu est une réalité dynamique. La parole de Dieu est une puissance qui opère infailliblement les effets visés par Dieu. Josué chapitre 21, verset 45. 1 Roi chapitre 8, verset 56. Donc la parole de Dieu est une puissance qui opère infailliblement les effets visés par Dieu. Dieu l'envoie comme un vivant messager. Isaïe 9, 7. Cette parole court. Isaïe 47, 5. Elles font en quelque sorte sur les hommes. Dieu veille sur elles pour l'accomplir. Jérémie 1, 12. Et en effet, elle produit toujours ce qu'elle annonce. La parole de Dieu produit toujours ce qu'elle annonce. Le livre des Nombres, chapitre 23, verset 19. Isaïe, chapitre 55, verset 10 et suivant. Quand Dieu révèle par avance ses plans, il est certain qu'ensuite il les réalisera. Les événements arrivent à son appel. Isaïe 44, verset 7 et suivant. Donc la parole de Dieu est efficace. Elle produit toujours ce qu'elle annonce. Quand Dieu parle, il réalise. Et notre thème, n'est-ce pas, est clair là-dessus. La création entière obéit à la parole de Dieu. En effet, c'est sous la forme d'une parole qu'il convient de se représenter l'acte originel du Créateur. Il dit, et cela fut. Compare Genèse chapitre 1, Psaume 33, versets 6 à 9. Donc, avec Genèse chapitre 1, n'est-ce pas, nous voyons comment Dieu crée à partir de sa parole. Et hier, n'est-ce pas, celui qui a exposé nous a dit, n'est-ce pas, la différence qui existe entre Dieu et nous les hommes.
Dieu lui crée à partir de rien, du néant, ex nihilo, comme on dit en latin. Mais l'homme, tout ce qu'il peut faire, il ne peut pas faire à partir de rien. Il a besoin d'une matière pour faire des choses. Mais Dieu utilise tout simplement sa parole. Dès qu'il dit, c'est réalisé, c'est fait. C'est de cette manière qu'il a créé le monde. La parole de Dieu est par elle-même une puissance de salut. Elle est la parole de salut. Actes chapitre 13, verset 26. Elle est la parole divine, elle est la parole de Dieu. Elle est la parole sûre. 1 Timothée, chapitre 1, verset 15. 2 Timothée, chapitre 2, verset 11. Elle est la parole sûre. Elle est une parole vivante et efficace. Hébreux, chapitre 4, verset 12. Autant d'expressions qui soulignent son action dans le cœur des croyants. Voilà donc Dieu qui parle aux hommes en se servant d'autres hommes, mais il s'adresse à tous les hommes. Et cette parole de Dieu, qui a pour destinataire tous les hommes, a deux aspects. Elle révèle et elle agit. En parlant, Dieu révèle et se révèle, et en parlant, Dieu agit. Donc sa parole est efficace. Mais l'homme qui reçoit cette parole a une mission. Et c'est la deuxième partie de notre partage. Alors, comment est-ce que l'homme doit se tenir? Quelle est l'attitude de l'homme? L'homme devant Dieu qui parle. Dieu parle aux hommes. Et quelle est l'attitude de l'homme qui est devant ce Dieu qui parle? La parole de Dieu est donc un fait en face duquel l'homme ne peut pas se tenir passif. Le porte-parole exerce un ministère aux responsabilités très lourdes parce qu'il n'est pas propriétaire de cette parole. Mais quand Dieu t'a choisi pour te confier sa parole, ce n'est pas ta parole. Tu as donc une lourde responsabilité parce que tu dois la communiquer, tu dois la transmettre. L'auditeur de la parole se voit sommé de prendre position et cela engage son destin. Donc, Dieu parle aux hommes. Il se sert des hommes. Ceux qui reçoivent d'abord la parole de Dieu, dont les prophètes, ont une grande responsabilité parce que ce n'est pas leur parole, ils doivent la transmettre. Mais tout le peuple de Dieu qui est destinataire de la parole de Dieu, n'est-ce pas, doit se sentir bousculé. On doit automatiquement prendre position. On ne peut pas rester passif devant la parole de Dieu. En d'autres termes, nous devons répondre à Dieu qui parle. On a dit que parler, c'est dialoguer. Et quand on parle de dialogue, n'est-ce pas, il s'agit, n'est-ce pas, d'un débat entre deux personnes, dialogos, n'est-ce pas, deux personnes qui font des discours. L'autre parle, l'autre écoute. Chacun parle à son tour. Mais on accueille d'abord la parole de l'autre. Voilà. Pour nous réveiller un peu et passer à la deuxième partie, on peut exécuter un chant. Seigneur, tu m'as séduit. Et je me suis laissé séduire. Tu m'as fait danser, tu m'as vaincu, tu as été le plus fort. Si je danse
s'asseoir. Malheur à moi si je n'annonce pas la parole du Seigneur, parce que le Seigneur s'est adressé à moi. Il parle, il dialogue avec moi. Alors je ne peux pas rester passif. Quelles sont donc les attitudes? Comment l'homme se tient devant Dieu qui parle? Donc je vais essayer de définir les attitudes. D'abord, d'un côté, il y a ou le refus ou l'accueil de la parole de Dieu. Tout part de là. Il y a le refus des uns. Oui, il y a des gens qui refusent la parole de Dieu. Dieu ne s'impose pas, il se propose. On peut lui dire non, hein? Oui, on est libre. Donc il y a le refus des uns. Il y a quand même des gens qui ont refusé la parole de Dieu. Actes chapitre 13, verset 46. Mais je ne vais pas m'attarder, n'est-ce pas, sur ceux qui ont refusé la parole de Dieu. Je crois que nous sommes ici parce que nous sommes de l'autre côté, du côté de ceux qui accueillent la parole de Dieu. C'est pas ça, hein? Sinon, on ne serait pas ici. Donc, je vais m'attarder sur le comportement de ceux qui accueillent la parole de Dieu. N'est-ce pas? Je ne m'intéresse pas à ceux qui refusent la parole de Dieu, parce que je ne fais pas partie de ceux-là. Donc, le refus des uns et l'accueil des autres. 1 Timothée chapitre 1, verset 6. Ceux qui accueillent dans cette parole de Dieu la reçoivent. 1 Timothée chapitre 2, verset 13. Ils l'écoutent. Colossiens chapitre 1, verset 5. Et Éphésiens chapitre 1, verset 13. Ils la reçoivent avec docilité pour la mettre en pratique. Jacques chapitre 1, verset 21 et suivant. Donc ceux qui accueillent la parole de Dieu la reçoivent, l'écoutent, la reçoivent vraiment avec docilité pour la mettre en pratique. Ils la gardent afin d'être sauvés. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 2. Ils la glorifient. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 48. Elle demeure en eux. Colossiens, chapitre 3, verset 16. Donc ceux qui accueillent la parole de Dieu la reçoivent, l'écoutent, la reçoivent avec docilité pour la mettre en pratique. Ils la gardent afin d'être sauvés, la glorifient, si bien qu'elle demeure en eux. Au besoin, ceux-là soutiennent à cause d'elle l'épreuve et le martyre. Apocalypse chapitre 1, verset 9 et suivant. Apocalypse chapitre 6, verset 9. Et ils vinrent, grâce à elle, les puissances du mal. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Alors, ça veut dire que toi qui te trouves face aux épreuves, face aux difficultés, tu as une arme. C'est la parole de Dieu. Toi qui es menacé par les puissances du mal, tu as un instrument, c'est la parole de Dieu. Donc ceux qui reçoivent la parole de Dieu ont tous ces instruments. Ils peuvent affronter toutes les difficultés, toutes les épreuves. Ils peuvent affronter, être vainqueurs du mal, parce que la parole de Dieu est efficace. Les auditeurs de la parole doivent lui ménager dans leur cœur un accueil confiant et docile. La parole de Dieu
doit trouver dans mon cœur, n'est-ce pas, une place particulière. Tu dois l'accueillir avec confiance et docilité. Tu dois faire confiance à la parole de Dieu. Et cette parole, on l'a dit, je le répète, c'est Jésus-Christ. En tant que révélation et règle de vie, la parole est pour eux, c'est-à-dire ceux qui l'accueillent, une lumière. Psaume 119, 106. On a dit que Dieu, en parlant révèle, il peut nous révéler, il peut nous donner les règles de vie. En tant que promesse, en parlant, Dieu nous fait des promesses. En tant que promesse, la parole de Dieu donne une assurance pour l'avenir. Et quel que soit celui qui la transmet, il convient de l'écouter. Deutéronome chapitre 6, verset 3. Deutéronome 6, 3. Isaïe 1, 10. Jérémie 11, 36. Quel que soit celui qui la transmet, il convient de l'écouter. Parce que celui qui la transmet n'est pas propriétaire de cette parole. On voit souvent des choses dans notre église, hein? Les gens qui refusent d'aller à certaines messes, non? Et ne prennent pas la communion de ce prêtre-là. C'est sa communion, c'est son corps. C'est le corps du Christ. Il ne prend pas sa communion comme si c'était son corps. Tu ne pars pas à sa messe. C'est sa messe. C'est lui que tu pars rencontrer là-bas à la messe. Donc, quel que soit celui qui annonce la parole de Dieu, on doit l'écouter. Écouter la parole de Dieu, pourvu que ce soit la parole de Dieu. S'il annonce la parole de Dieu, on doit l'écouter. On doit l'écouter soit pour l'avoir dans son cœur. Deutéronome 6, 6. Deutéronome chapitre 6, verset 6. Et Deutéronome chapitre 30, verset 14. On doit l'écouter, soit pour l'avoir dans son cœur et la mettre en pratique. Deutéronome 6, 3. Soit pour compter sur elle et espérer en elle. Psaume 119, verset 42. Donc la parole de Dieu est à écouter, quel que soit celui qui la transmet, pourvu que ce soit la parole de Dieu, parce que celui qui la transmet n'en est pas le propriétaire, il est seulement un instrument, il doit transmettre la parole de Dieu. Voilà donc, n'est-ce pas, les attitudes. D'abord, le refus ou l'accueil. J'ai dit que j'insiste sur ceux qui accueillent la parole de Dieu. Deuxième attitude, connaître la parole de Dieu. Pour mieux connaître et comprendre le mode d'action de Dieu dans sa vie, le chrétien doit s'efforcer de connaître la parole de Dieu et l'enseignement de l'Église et en vivre. Il y a des gens qui se posent des questions, mais est-ce que Dieu travaille même dans ma vie? Moi, je ne comprends pas Dieu. Comment tu peux comprendre Dieu si tu ne connais pas la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même? Comment tu peux comprendre l'agir de quelqu'un si tu ne connais pas cette personne? N'est-ce pas, même ceux qui vont à l'école, font des études, n'est-ce pas? Quand on étudie une œuvre, on étudie d'abord, n'est-ce pas, l'auteur de l'œuvre, pour mieux comprendre pourquoi il a dit ceci, pourquoi il a dit cela. Pour comprendre comment Dieu agit dans ta vie, il faut que tu connaisses la parole de Dieu. Nous allons revenir là-dessus vers la fin, n'est-ce pas, pour dire comment étudier la parole de Dieu, comment connaître la parole de Dieu. Troisième attitude,
prendre conscience de l'efficacité de la parole de Dieu. L'efficacité de la parole de Dieu. Au-delà d'une simple connaissance, il s'agit de se laisser guider par la parole de Dieu. Il ne suffit pas de connaître la parole de Dieu, mais il faut se laisser guider par la parole de Dieu. Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Psaume 118, verset 105. Donc il s'agit de se laisser guider et d'être convaincu que cette parole de Dieu est efficace. Si tu ne crois pas en l'efficacité de la parole de Dieu, alors pourquoi tu prends le temps de connaître cette parole de Dieu? Es-tu donc convaincu que cette parole de Dieu est efficace? Qu'elle produit toujours ses effets? Qu'elle se réalise toujours? Isaïe chapitre 55, verset 11. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche, dit le Seigneur, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux, sans avoir accompli sa mission. Les effets de cette parole se font sentir dès qu'elle est prononcée. Elle fait partie du présent de Dieu et s'accomplit une fois qu'elle est émise. Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Luc chapitre 4, verset 21. Donc, l'efficacité de la parole de Dieu. On peut donc en cette sentence dire que pour Dieu, dire égale faire. Pour Dieu, parole égale action. Sa parole est déjà action. Dès qu'il dit, c'est déjà fait. Voilà l'efficacité de la parole de Dieu. Et on doit croire en cette efficacité et alors se laisser guider par sa parole de Dieu, par cette parole. La parole, la puissance de la parole de Dieu n'est limitée ni par le temps, ni par l'espace. Elle demeure pour toujours. Ciel et terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Matthieu chapitre 13, verset 31. La puissance de la parole de Dieu. Hier, on nous a dit que la toute-puissance de la parole, de la toute-puissance de Dieu n'est pas limitée. Cette toute-puissance est de toujours, elle est éternelle. Quatrièmement, l'utilité de la parole de Dieu. Utilité de la parole de Dieu. À travers l'Écriture, c'est Dieu lui-même qui nous parle. En même temps qu'elle nous transforme intérieurement, la parole de Dieu nous permet d'être armés et nous fournit tout ce dont nous avons besoin pour vivre et accomplir notre devoir. Donc la parole de Dieu est une arme puissante. Voilà pourquoi nous devons connaître cette parole. On ne peut pas dire qu'on est avec Dieu ou qu'on est chrétien si on ne connaît pas la parole de Dieu. C'est pourquoi chaque chrétien doit toujours avoir, n'est-ce pas, cette parole codifiée que j'appelle la Bible ou son Nouveau Testament dans sa poche. N'est-ce pas, j'étais dans une paroisse, n'est-ce pas, dans les eaux là-bas, et j'observais des pêcheurs quelquefois, quand je n'avais pas le temps, quand j'avais le temps, j'entrais dans la pirogue pour aller les rencontrer en plein air et parler avec eux. Et à un moment, on avait acheté le Nouveau Testament, j'avais demandé à ma délai, n'est-ce pas, de nous donner des livres du Nouveau Testament. Mais pendant que vous attendez le poisson, vous pouvez perdre le temps en lisant la parole de Dieu. Au lieu de rester là à boire l'arpi. C'est comme ça qu'ils perdaient leur temps, ils boivent le harpi. Parce que le poisson, il faut être patient. Dès que vous jetez vos filets, vous lisez un peu la parole de Dieu. Et nous, chrétiens, nous devons toujours avoir notre Bible en poche. Cinquièmement, fidélité à la parole de Dieu. Fidélité à la parole de Dieu. Il est donc avantageux d'accorder du crédit à la parole de Dieu parce qu'elle est source de vie.
Jean chapitre 6, verset 63. La parole de Dieu est source de vie. Par conséquent, quand bien même elle nous semble difficile à comprendre et à vivre, alors même qu'elle nous bouscule dans nos habitudes, il faut y rester fermement attaché. On doit rester fidèle à la parole de Dieu. Même quand cette parole me bouscule, même quand cette parole me juge dans ma conscience, même quand je ne comprends pas, je dois rester attaché à cette parole de Dieu. Parce que c'est Jésus lui-même, la fidélité à la parole de Dieu. Sixièmement, annoncer la parole de Dieu. Annoncer la parole de Dieu. Notre devoir de chrétien est d'annoncer en parole et en acte la parole de Dieu, l'Évangile. Tel devrait être l'unique objectif que nous devons viser en ouvrant nos lèvres. Seigneur, ouvre mes lèvres. Seigneur, ouvre mes lèvres. Quand tu ouvres tes lèvres, qu'est-ce qui sort de ta bouche? La louange, hein? Il n'y a pas de combosa qui sort de ta bouche. N'est-ce pas? Parce qu'on vient de dire là que c'est l'unique chose qui doit sortir de notre bouche. Quand on ouvre les lèvres, ça doit être pour la louange. Mais qu'est-ce qui sort de ma bouche? Les paroles de bénédiction, les paroles de malédiction. Oui, si j'appartiens à Dieu, c'est la louange de Dieu qui doit sortir, n'est-ce pas, de mes lèvres. Quand je dis quelque chose à mon frère et à ma soeur, ces paroles qui sortent de ma bouche sont-elles des paroles de bénédiction ou de malédiction? Dès aujourd'hui, contrôle ce qui sort de ta bouche. On appelle ça le péché de la langue. N'est-ce pas, cette langue qui tue? Le combosa tue. Pour moi, c'est un péché très grave. Oui, parce que je ne sais pas comment on peut réparer ce péché. En venant vous confesser que vous avez fait le combosa sur quelqu'un, je suis embarrassé. Parce que je ne sais pas ce que je peux vous donner, n'est-ce pas, pour réparer ce péché. Parce que quand tu es parti dire à Justin a donné à Antoinette, Antoinette a dit à André, André a visité Charlotte, Charlotte a visité Joseph, et Joseph qui est parti à aider a dit à son frère Jean, Jean m'a appelé par WhatsApp à David qui est en France pour dire, comme tu sais, je te donne le 1-1, alors qu'il n'est même au courant de rien. C'est parti jusqu'aux États-Unis et tout le monde entier est au courant. Maintenant, quand tu te rends donc compte que ce n'est pas vrai, tu l'as détruit, comment tu peux faire pour réparer cela? Moi, je ne sais pas ce que je peux te donner comme réparation. Sincèrement, est-ce que tu sais jusqu'où cette parole est arrivée, ce mensonge-là? Comment tu vas rejoindre tout ce monde-là pour dire non, ce que je disais là n'est pas vrai? Tu as détruit la vie de quelqu'un. Combien de personnes sont détruites par nos mauvaises paroles, ces paroles qui sortent de nos bouches? Alors quand tu ouvres ta bouche, qu'est-ce que tu sors? Dès aujourd'hui, tu dois contrôler, n'est-ce pas? On nous disait qu'avant de parler, il faut tourner la langue 7 fois dans la bouche. Avant de parler à quelqu'un, respire d'abord. Parce que là, on commence à débiter, ça sort, ça sort, ça sort. Ça sort comme ça sort, non? Et après, on regrette même certaines choses. Donc, avant de dire quelque chose à quelqu'un, je dois réfléchir. Je dois penser, n'est-ce pas, à ce que je veux lui dire. Le psaume dit au Seigneur d'ouvrir nos lèvres pour que notre bouche annonce sa louange. L'annonce de la bonne nouvelle doit être la préoccupation principale du chrétien parce qu'elle rejoint la mission première de Jésus. Il faut que j'aille aussi dans les autres villes pour leur annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé.
annoncer la parole de Dieu. Donc cette parole que nous avons accueillie, nous devons l'annoncer aux autres. Malheur à moi, nous avons chanté tout à l'heure, tu n'annonces pas la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas ma parole. Je la reçois pour la transmettre. Et c'est une mission délicate. Septièmement, vivre la parole de Dieu. La préoccupation fondamentale doit donc être la méditation de la parole de Dieu et la mise en pratique de cette parole. Méditer la parole de Dieu et mettre en pratique cette parole de Dieu. Mettez la parole de Dieu en application, dit Jésus. Ne vous contentez pas de l'écouter, ce serait vous faire illusion. Jacques chapitre 1, verset 21. Écouter la parole de Dieu, la méditer, la mettre en pratique, c'est bâtir sa vie sur le roc qui est Jésus-Christ. Matthieu 7, verset 24. Il ne suffit pas d'accueillir la parole de Dieu, il ne suffit pas d'annoncer la parole de Dieu, mais il faut vivre la parole de Dieu. Huitièmement, prier la parole de Dieu. N'est-ce pas? Je vais vous le donner là schématiquement, n'est-ce pas? La méthode pour étudier, pour prier la parole de Dieu, n'est-ce pas? La lecture priante de la parole de Dieu. Comment prier avec la parole de Dieu? C'est une méthode appelée Lectio Divina que nous connaissons peut-être, mais est-ce que nous la mettons en pratique? Les étapes, n'est-ce pas? Je fais schématiquement, il n'y a pas assez de temps. Quand je prends la parole de Dieu, quand j'ouvre ma Bible, qu'est-ce que je dois faire? Première chose à faire, invocation. Invoquer l'Esprit Saint. On en fait tout à l'heure. Parce que c'est l'Esprit Saint qui nous éclaire. Première chose, invoquer l'Esprit Saint. Deuxième chose, la lectio, en latin, c'est-à-dire la lecture. Lire la parole de Dieu. Il s'agit de lire tout simplement sans chercher à comprendre. L'attention est portée sur la connaissance du texte. Je lis, je prends connaissance du texte. Lire au moins 3 fois le même texte. Je lis et je relis. Je prends connaissance du texte. La lecture, c'est la deuxième étape. Troisième étape, la méditation. Et là, on commence à se poser la première question. L'accent est mis sur le mot ou la phrase qui m'a touché, qui m'a marqué. Que me dit le texte? Voilà la première question. Ce texte que j'ai lu, qu'est-ce qu'il me dit à moi? Qu'est-ce qui me touche dans ce texte? Qu'est-ce que le Seigneur me dit dans ma vie? On peut répéter le mot ou la phrase qui nous a marqué 3 fois de suite, avec quelques secondes d'intervalle. Moi, je suis Dieu. Moi, je suis Dieu. Moi, je suis Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur veut me dire par rapport à ma vie? Après la méditation, 4e étape, l'oraison ou la prière. Qu'est-ce que je peux dire au Seigneur en réponse à sa parole? Parce que la méditation, j'ai cherché à savoir ce que le Seigneur me dit. Mais maintenant, qu'est-ce que moi je peux dire au Seigneur par rapport à ce qu'il m'a dit, par rapport à sa parole? Quel type de prière jaillit de mon cœur à la suite de la méditation? Action de grâce, supplication, adoration. Il s'agit donc de formuler cette prière et de prendre des résolutions concrètes. Qu'est-ce que je dis à Dieu? Voilà ma prière. Donc maintenant, moi je parle à Dieu, il m'a parlé. Après l'oraison, la contemplation. À cette étape, il s'agit de vivre la scène. N'est-ce pas? On ne lit pas parce que
Quand Jésus a rencontré un aveugle, voilà ce qu'il a dit. Mais je prends la place de ceux qui étaient là, qui voient la scène. Après, je prends la place de l'aveugle, c'est moi l'aveugle. Après, je me mets à la place de Jésus. C'est ça la contemplation. Je vis cette scène comme si elle était en train de se passer là devant moi, ici et maintenant. Après la contemplation, il y a l'action. Il s'agit d'agir, mettre en pratique et faire. Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi concrètement en termes d'action? Voilà comment je vais vivre cette parole. Voilà les 6 étapes, n'est-ce pas, pour prier avec la parole de Dieu. Invoquer l'Esprit Saint, lire tout simplement le texte pour prendre connaissance de ce texte, méditer, c'est-à-dire commencer à se poser la première question, prier, n'est-ce pas, pour répondre à Dieu qui nous a parlé dans la méditation, vivre cette scène, c'est-à-dire la contemplation, et puis agir, prendre de bonnes résolutions. Nous terminons schématiquement aussi avec la 3e partie. On a dit qu'il faut donc prier la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible. Mais quelle est la finalité de la lecture de la parole de Dieu? Pourquoi nous devons lire la parole de Dieu? Premièrement, pour apprendre à connaître Dieu. Qui est Dieu? Son œuvre, son projet sur moi. Je ne peux pas connaître le projet que Dieu a sur moi si je ne lis pas la parole de Dieu, si je ne connais pas la parole de Dieu. Donc la première finalité, c'est apprendre à connaître Dieu. Deuxièmement, aimer Dieu. Une lecture de la parole de Dieu qui ne nous conduit pas à l'amour de Dieu est vaine et inutile. Je lis la parole de Dieu parce que je veux aimer Dieu. Troisièmement, c'est pour affermir notre foi. Quatrièmement, pour consolider notre espérance. Cette foi qui naît ou qui s'affermit par la lecture de la parole de Dieu, projetée dans le futur, devient espérance. Parce qu'elle nous fait découvrir, n'est-ce pas, des choses que Dieu réserve pour moi. Cinquièmement, pratiquer la charité. Comment connaître ce Dieu qui est amour sans vivre de manière concrète cet amour? Donc, dans la parole de Dieu, quand je lis la parole de Dieu, j'apprends à connaître Dieu. Je rencontre ce Dieu qui est amour. Alors je ne peux pas rencontrer Dieu qui est amour sans qu'à mon tour je vive cet amour de manière concrète. Sixièmement, témoigner, faire connaître le Christ par la parole et par la vie. Je lis la parole de Dieu, je lis ma Bible parce que je veux témoigner, je veux transmettre cette parole, je veux faire connaître Jésus aux autres. Septièmement, pour se convertir, c'est-à-dire se laisser transformer par elle. Il s'agit de changer radicalement la mentalité. Et enfin, rechercher la sainteté, c'est-à-dire ressembler Dieu. Je cherche à connaître Dieu parce que je veux ressembler à Dieu. Soyez saints, car le Seigneur, notre Dieu, car le Seigneur, votre Dieu, est saint. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Voilà notre vocation. Voilà donc en gros et rapidement donné les finalités de la lecture de la parole de Dieu. Mais cette parole de Dieu, nous le savons, doit être intronisée dans nos familles. La force et la puissance que recèle la parole de Dieu sont si grandes qu'elles constituent pour l'Église son point d'appui et sa rigueur. Et pour les enfants de l'Église, la force de leur foi, la nourriture de leur âme, la source pure et permanente de leur vie spirituelle. C'est la parole de Dieu qui fait la force de l'Église. C'est la parole de Dieu qui va faire la force de chacun de nous.
nous notons donc la centralité de la parole de Dieu dans la vie de l'Église. Et la nécessité pour le chrétien de mettre la parole de Dieu au cœur de leur vie. Nous devons donc mettre la parole de Dieu au cœur de notre vie. Car comme dit le Christ, ce n'est pas seulement de pain que l'on vivra, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Matthieu 4:4. Nous devons donc aujourd'hui, frères et sœurs, nous engager à lire notre Bible. Et s'engager à lire la Bible, c'est aussi se disposer à écouter le Seigneur qui nous parle, c'est-à-dire se laisser transformer par la parole, la mettre en pratique, obéir à la volonté de Dieu. Le Seigneur en fait même la condition pour être sa mère, son frère, sa sœur. Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Luc chapitre 8, verset 27. Être chrétien, c'est être non seulement disciple du Christ, mais être frère du Christ. Pour être frère du Christ, il faut donc non seulement écouter la parole de Dieu, mais il faut la mettre en pratique. Alors, en tant que chrétien, mets-toi à l'écoute de la parole de Dieu. Intronise dès aujourd'hui la parole de Dieu chez toi. Combien de chrétiens ont intronisé la parole de Dieu dans leur maison? Combien de chrétiens ont un petit sanctuaire dans leur maison? La parole de Dieu doit être intronisée dans nos maisons. Alors mets-toi à l'écoute de la parole de Dieu. Tu découvriras le projet que le Seigneur a pour toi et tu verras sa réalisation, car il est fidèle et te dit, moi je suis Dieu, je dis, et mon projet pour toi se réalise. Tout ce que j'ai voulu se fera. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Je vous ai donné les sources de la parole de Dieu. Où est-ce qu'on peut trouver la parole de Dieu? Il y a d'abord les Écritures, c'est-à-dire la Bible. Même là aussi, il faut faire attention. Parce qu'il y a des Bibles qui ne sont pas des Bibles. N'est-ce pas? On nous recommande deux éditions ou traductions. Il y a la Bible de Jérusalem et la Bible Torah. Même les chrétiens catholiques, il y a des gens qui ont des Bibles bizarres, de mauvaises traditions. N'est-ce pas? Il faut avoir d'abord une bonne Bible. La Bible Torah ou la Bible de Jérusalem. C'est la première source et la source principale de la parole de Dieu. J'ai dit à la tradition, dans les choses qui ne sont pas écrites dans la Bible et que Jésus a laissé à ses apôtres. Et tout cela nous est donné par l'Église et il y a l'enseignement de l'Église. Je crois que si on prend connaissance régulièrement de la parole de Dieu, on peut comprendre que ça, ce n'est pas la parole de Dieu. N'est-ce pas? Donc il faut lire sa Bible, prendre connaissance. Voilà, c'est tout simplement ce que je peux dire. Il y a des gens, au lieu d'annoncer la parole de Dieu, ils s'annoncent eux-mêmes. Bonsoir, en fait, ma préoccupation c'est au niveau des sons. Parfois, quand je lis les sons, il y a à un certain niveau, je vois pause. Et là, je ne sais pas quoi faire. Quand vous voyez pause, vous arrêtez tout simplement. Et dis quoi? Comment? Non, vous ne dites rien puisqu'il n'y a rien. Même nous qui prions avec les prières, n'est-ce pas, quelquefois il y a des pratiques qui sont entre parenthèses, n'est-ce pas, et on les saute toujours, n'est-ce pas, et il y a toute une histoire derrière, n'est-ce pas, en ce moment on dit bon, ça ne vaut pas la peine de prononcer cela,
quelquefois ça prête à confusion, n'est-ce pas? C'est pour cela on peut mettre pause ou bien on met entre parenthèses. Même temps on récite comme ça, on ne récite pas cette partie. Donc vous lisez ce qui est écrit et lisez pas pause. Je voudrais signaler que tout juste après, il y a la messe. Donc, en prenant la dernière question, tout juste après l'enseignement, bon, pour ne pas perdre de temps, donc ceux qui veulent demander la messe est demandée exceptionnellement pendant cette campagne à 500 francs. À 500 francs, donc vous pouvez le faire rapidement avant que la messe ne commence. La dernière question, c'est à quel niveau? L'avant-dernière, il y a un autre niveau là-bas. Chers frères et sœurs, bonsoir. Mon père, tout à l'heure, vous avez parlé des privilégiés de Dieu, que dans l'ancien temps, Dieu transmettait le message aux hommes par ses privilégiés, à savoir les prophètes. Bon, maintenant, de nos jours-ci, j'aimerais savoir si les messages de Dieu nous sont toujours transmis par ces prophètes, ou bien, je ne sais pas, parce que dans la rue, on passe souvent des prophètes, se disent prophètes de Dieu, vraiment, je voudrais savoir comment distinguer le prophète, le bon prophète du mauvais prophète, ou alors Dieu ne s'adresse plus par les prophètes, bien par... C'est ça ma question. Dieu très souvent se sert d'intermédiaire. Il peut se servir là. J'ai dit tout à l'heure que pendant ce moment, il est en train de se servir de moi pour s'adresser à nous tous. Mais il faut faire attention aux gens que vous rencontrez en route, surtout vos chrétiens catholiques. C'est chez les catholiques qu'on puise toujours pour aller dans ces sectes-là, dans ces églises vite réveillées, que moi j'appelle les réveillons, comme si nous on était une église endormie. Bon, peut-être on a un peu endormi, n'est-ce pas? Vous, les chrétiens catholiques, vous avez tout le nécessaire pour connaître la parole de Dieu. Mais les chrétiens catholiques ne font aucun effort. C'est pour cela que vous vous laissez surprendre par n'importe qui là-bas en route. Dès que quelqu'un vous rencontre, il récite 2 versets, même si ça ne correspond pas. Vous dites, j'ai vu la lumière parce qu'il a récité la parole de Dieu. C'est pour cela, dans la méthode Alexo Divina, j'ai dit la deuxième étape consiste à lire. Chaque chrétien catholique doit se donner un défi. Lire toute la Bible. Ça peut te prendre 2 ans, hein? Ça peut prendre 1 année. Ça peut prendre même 3 ans. Mais chaque jour, je lis la parole de Dieu. Je commence par la Genèse. Je peux lire seulement 2 versets. Mais chaque jour, je dois lire. J'arrive jusqu'à l'Apocalypse et je reprends. Et puis vous avez tout, comme je disais, pour connaître la parole de Dieu. Vous avez des gens qui ont étudié la parole de Dieu. Vous avez des prêtres, vous avez des frères qui ont peut-être étudié la parole de Dieu. Combien de chrétiens viennent nous voir comme prêtres d'une paroisse? Les chrétiens viennent te voir pour dire, mon père, j'ai lu tel verset, je n'ai pas compris. Quand on vient vous voir, c'est un problème de mariage. Quand on vient vous voir, c'est pour demander ceci ou cela. Combien de chrétiens? Et moi, j'aime le dire. C'est pour cela que les prêtres n'ont pas un autre travail. Ça ne coûte rien à un prêtre de célébrer sa messe le matin, de fermer l'église, d'aller porter aussi le sac quelque part, de revenir le soir, célébrer sa messe et dormir. Mais le prêtre reste là toute la journée pour attendre les chrétiens et personne ne vient. Ce qui vient, c'est pour vous dire, ah, je suis possédé. Prie pour moi. Je fais de mauvais rêves, donne-moi les sommes. C'est-à-dire que lui-même, il connaît son problème et il connaît la solution à son problème et il vient encore te voir. Quand je te demande, mon frère, tu es donc venu faire quoi? Puisque tu sais ce qu'il te faut, tu viens seulement me tenter. Comme tu sais ce qu'il te faut, va faire ce qu'il te faut. Tu as la solution à ton problème. Donc, rapprochez-vous de vos prêtres. Et dans les paroisses, quand on organise une recollection, une étude biblique, personne ne vient.
N'est-ce pas? Beaucoup de gens, certains qui sont parmi nous aussi, n'est-ce pas? Et on verra, mercredi et vendredi sera encore plein ici. Parce qu'on ne sait pas pourquoi. Alors que l'essentiel, c'est ça. C'est la parole de Dieu. Donc, apprenez à vous rapprocher, n'est-ce pas, de vos prêtres dans les paroisses pour les déranger par rapport à la parole de Dieu. Et prenez l'habitude de lire. La deuxième étape consiste à lire. Même si on ne comprend pas, on lit. Ça veut dire qu'on sait déjà quand même que dans tel chapitre, voilà ce qui est dit. Tout simplement. Et puis, si ça ne vaut pas la peine d'écouter ces gens. Moi j'aime bien s'il est encore discuter avec eux, hein, parce que je sais qu'ils ne pourront pas. Mais ça ne vaut pas la peine de les écouter. Parce que dès qu'ils découvrent que tu es catholique, que Dieu parle de la parole de Dieu, il va te parler des prêtres et de la Vierge Marie. C'est tout. La dernière question. Bonsoir mon père, merci de la parole. Moi c'est Madame Ministre. Je voudrais tout d'abord revenir sur la question du frère de Saint Thomas d'Aquin. En fait, moi aussi je voudrais savoir, par rapport à ce que vous avez dit, Dieu parle à travers certains privilégiés. Je suppose que le privilégié ici aujourd'hui, c'est vous, mon père. Imaginez alors que vous nous dites quelque chose qui ne tient pas. Comment est-ce que nous allons faire pour reconnaître que ça, ce n'est pas la parole de Dieu? Ça, c'est la première question. Maintenant, la deuxième question, c'est par rapport à la lecture de... Vous avez dit que la parole de Dieu parle. Nous savons que la parole de Dieu est vérité. Dans les Psaumes, je ne connais pas le chapitre, mais dans il est dit... Il y a un psaume qui est très dur envers les ennemis. Il faut détruire mon ennemi, et ainsi de suite. Et quand j'entends les enseignements, on dit non, on ne doit pas parler mal, ou bien condamner d'office les ennemis, ou bien condamner ceux qui me persécutent. Pourtant, dans la parole de Dieu, dans les psaumes, il est écrit que c'est la parole de Dieu et elle est vérité. Donc, comment faire donc à ce moment-là? Merci mon frère. Très bonne question. D'abord, la première question, il y a des gens qui ont pour mission d'annoncer la parole de Dieu. Dans l'Église, tout le monde n'annonce pas la parole de Dieu. N'est-ce pas? Oui, il y a des gens qui ont cette mission. Dans notre Église, c'est-à-dire proclamer la parole de Dieu, expliquer la parole de Dieu, n'est-ce pas? Il y a les prêtres et les diacres qui ont cette mission. C'est une mission qui leur revient. Mais ça ne veut pas dire que les autres chrétiens, vous pouvez partager la parole de Dieu. Donc cela, on dit quand il y a des doutes, il faut se rapprocher de ceux-là qui ont cette mission. N'est-ce pas? C'est eux. Mais moi qui ai la mission de vous annoncer la parole de Dieu, je ne sais pas pourquoi je vais vous dire ce qui n'est pas parole de Dieu. Parce qu'il ne s'agit pas de vous dire ma parole, mais c'est la parole de Dieu. C'est parce que ce matin, j'ai discuté avec un scénariste et on réfléchissait ensemble. Je lui ai dit non, il faut bien réfléchir. Tous, Dieu nous a donné l'intelligence. Mais quand on est dans l'église, on ne doit jamais se poser la question, même comme prêtre, qu'est-ce que je peux faire devant cette situation? Qu'est-ce que l'Église me demande de faire devant cette situation? Parce que c'est l'Église qui annonce la parole de Dieu. Il y a un petit livre, n'est-ce pas, qui parle de l'interprétation de la parole de Dieu. C'est l'Église qui interprète la parole de Dieu. Même le prêtre qui là ne peut pas l'interpréter à sa guise, parce que ce n'est pas sa parole, c'est l'Église qui la transmet. N'est-ce pas? Donc je ne peux pas vous dire, n'est-ce pas, ce qui n'est pas la parole de Dieu. Et puis, la Bible, c'est vrai, c'est la parole de Dieu. Et je crois que je ne vais scandaliser personne en disant que tout ce qui est dans la Bible n'est pas normal.
Il ne faut pas dire c'est biblique. Ça veut dire que je dois le faire. Ah oui. Il ne faut pas dire c'est biblique. Donc je dois le faire. Il y a des sectes qui nous disent, dans l'église catholique par exemple, avec la polygamie, alors que tel roi qui servait Dieu avait 150 femmes, c'est biblique. Ça veut dire que c'est normal. L'église est contre la polygamie. La Bible ne se contredit pas. C'est pourquoi c'est la parole de Dieu la vérité. Avant que ces rois-là n'aient plusieurs femmes, déjà dans la Genèse, que le premier livre, n'est-ce pas, il est question de monogamie. N'est-ce pas? Un homme, une femme. Ces gens ont servi Dieu avec leurs limites, avec leurs péchés. Et la Bible, c'est l'histoire du salut. Et dans cette Bible, n'est-ce pas, il nous a révélé, n'est-ce pas, la fidélité éternelle de l'homme, et de Dieu, pardon, et l'infidélité de l'homme. Alors je ne peux pas prendre l'infidélité de l'homme qui est définie dans la Bible et dire que c'est biblique, alors je dois faire ainsi. N'est-ce pas? Il y a des rois qui ont tué d'autres rois et on nous dit qu'ils étaient choisis par Dieu. Ça ne veut pas dire que je dois aller tuer quelqu'un pour prendre sa place. Mais la Bible nous dit que c'est ce qui s'est passé. Ça, c'est l'histoire de Dieu avec les hommes. N'est-ce pas? Comme si vous voulez écrire votre histoire aujourd'hui, n'est-ce pas? Il y a des moments où vous avez été brave, des moments où vous n'avez pas été brave, des moments où peut-être vous avez insulté quelqu'un. Mais c'est votre histoire. Si l'Église décide aujourd'hui que telle personne est sainte, les saints que nous célébrons, n'est-ce pas? Ils n'ont pas été sans péché. Ils ont fait l'expérience du péché et c'était ont même péché plus que nous. Moi, c'est ceux-là que j'aime beaucoup. Hein. Je les aime beaucoup. Ceux qui ont beaucoup péché là. N'est-ce pas? Saint Paul. Mais c'est lui qui, en même temps, était un grand instrument du Seigneur. Saint Augustin, notre saint patron, c'était un dévergondé. Oui, mais il s'est converti. Il est un saint. Alors, quand vous étudiez ce saint-là, il y a cet aspect aussi. Mais il est saint. Donc, la Bible, pour me résumer, c'est l'histoire du salut. Et dans cette histoire, on nous montre comment Dieu est resté fidèle. Il est resté fidèle à sa parole parce que quand il dit, il le fait. Il a aimé ce peuple, il l'a créé par amour, alors il le conduit jusqu'au salut. Et dans cette histoire, il y a l'infidélité de l'homme. L'homme qui est toujours en train de s'éloigner de Dieu et Dieu qui est toujours en train de chercher l'homme. C'est clair? Donc, il ne faut pas dire que c'est écrit dans la Bible. Ça veut dire qu'on doit faire ceci. C'est biblique. Ok? Donc, tout ce qui est dans la Bible n'est pas à faire. Mais cette Bible nous montre aussi comment les hommes ont été infidèles et comment Dieu a toujours été fidèle. Nous devons suivre l'exemple de la fidélité de Dieu et mettre notre foi en lui. Loué soit Jésus-Christ.